Salam à tous, Baruch Hashem. On a le de recontinuer ensemble le Sefer Etz Hadaat pour intérioriser cette notion que Kadosh Baruch Hu nous aime d'un amour qui dépend de rien, B'at Hashem Yitbarach. Et on va voir une notion qui est connue, qu'on voit dans Pirkei Avot, Al Tistakel Bakankan, et là, Bema Sheyeshbo. Ne regarde pas, ne regarde pas la cruche, mais regarde ce qu'elle contient. Le Rav, il nous dit toujours, il faut se rappeler que une personne, tu peux l'avoir qui maintenant elle porte une kippa, qu'elle peut avoir avec une longue veste, elle peut avoir un streimel sur la tête, un beau streimel. Ça ne veut rien dire sur ce qui se passe dans l'intériorité de la personne. Il se peut qu'en réalité, une personne, il a habillé son Yetzirara avec un très beau vêtement extérieur de religieux, mais qu'à l'intérieur de lui, il n'est pas du tout encore commencé le travail de sortir du monde profane à rentrer dans la Kedusha, ne serait-ce que comme les personnes d'un cheveu, il n'a pas commencé encore. Et donc, une personne, tu peux l'avoir en extérieur, tu peux voir cette personne-là qui va être complètement l'apparence d'un juif ultra-orthodoxe, et pourtant à l'intérieur, il est encore rempli de touma, d'impureté. Pourtant que tu vois de qu'à l'extérieur, il a des signes extérieurs de personnes religieuses. Et ça, en réalité, il faut comprendre, il y a une notion qui nous dit qu'en réalité, que l'extériorité, elle peut influencer l'intériorité. Une personne, elle peut faire un travail également sur son extériorité afin d'influencer son intériorité pour changer véritablement à l'intérieur. Mais ça, c'est à condition que la personne, quand elle va mettre des vêtements extérieurs ou qu'elle va faire un comportement extérieur qui représente une certaine intériorité, quand il a la kavana que ça va le changer à l'intérieur, que c'est pour influencer son intériorité, alors là, oui, ça va marcher. Il faut vraiment avoir cette kavana-là. Parce que si une personne maintenant, elle fait que attention à son extériorité et qu'elle ne cherche pas à l'intérieur de lui véritablement à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui ne cherche pas à annuler ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs, alors cette personne-là, elle n'a pas commencé à se rapprocher de l'intériorité du judaïsme. Parce que le service du Créateur, c'est pas mettre une kippa et des tzitzit et une belle veste, etc. Non. Tout le service d'Akadosh Baruch Hu, au contraire, c'est de voir qu'une personne, elle sente par la émouna, qu'elle sente sa petitesse, combien elle est rien sans Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, si une personne ne fait pas ce travail-là, alors tous ces artifices extérieurs qu'il va mettre comme signe religieux, c'est comme un déguisement. Et combien de temps le déguisement il va tenir? Combien de temps un déguisement il peut tenir? Au final, un déguisement, ça finit toujours par tomber. Parce que c'est pas tous les jours, c'est pas Pourim. On se déguise une fois à Pourim. Hein, et mon Rav, il me disait, Zichrono Livracha, le Rav Adjaj, il disait à Pourim, tu te déguises pour qu'après Pourim, tu retires tes déguisements et tu restes avec le vrai vêtement de juif. Mais si jamais tu fais le contraire, que toute l'année, tu veux te mettre des vêtements de juif comme un déguisement, quand tu vas les retirer, qu'est-ce qui va rester? Si un homme, il n'arrive pas à la compréhension profonde, c'est quoi le but, pourquoi tu as été envoyé sur Terre? Que tout le but, c'est de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'une personne n'est pas sans cesse en train de clarifier et reclarifier est-ce que véritablement je suis en train de pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est sûr qu'il risque de se mentir à lui-même, bien qu'il peut avoir une apparence de juif religieux. C'est pourquoi il faut beaucoup crier à Kadosh Baruch Hu Hashem, montre-moi la vérité, Ribono Shalom, amène-moi dans ta vérité, conduis-moi dans ta vérité, dans le chemin de la vérité. Et le principe général qu'on a reçu de Rabbi Nachman de Breslev, c'est que celui qui ne fait pas tous les jours un examen de conscience véritable pour remettre en question ses actions, comment il vit, comment il pense, comment il parle, comment il se comporte, est-ce que tout est d'après ce que Kadosh Baruch Hu il veut, d'après la volonté de Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas tous les jours une heure de Cheshbon Nefesh, un zman, un moment conséquent d'introspection, de Hidbo des doutes, alors c'est sûr qu'il se trompe et qu'il trompe les autres par son apparence. Même si maintenant, avec ta bouche, tu sais faire des Dvar Torah et tu peux jeter des pierres précieuses, des diamants de d'ivret Torah, si une personne à l'intérieur d'elle, elle ne se travaille pas tous les jours de manière fondamentale pour voir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il s'est trompé, comment il peut s'améliorer, alors c'est sûr qu'il se trompe. C'est sûr qu'il passe à côté de plein d'erreurs qu'il fait. Il ne regarde pas ses faiblesses et ses manques. Et il rentre dans une imagination, comme si qu'il est un homme qui est chacham, un homme qui est intelligent, un homme qui connaît la Torah. Et son danger, il est très grand. Il peut trébucher du jour au lendemain dans des abîmes spirituels sans s'en rendre compte, comme Korach, comme Doeg, etc. Toutes ces grandes personnes qui étaient des Talmidei Chachamim que le Tanakh, la Bible, elle nous montre. Des géants en Torah qui, du jour au lendemain, ils se sont cassés la figure. Pourquoi? Parce qu'ils ne se remettaient pas tous les jours en question. Et en particulier, si une personne maintenant a un poste de diriger une communauté, plus on va avoir un poste de responsabilité, on va influencer des gens, savoir nous dire Rabbi Nachman de Breslev que cette personne-là est en grand danger, qu'elle doit faire très attention à son comportement. Comme il dit Rabbi dans l'écouté Moran, dans l'enseignement numéro 18, que des fois, une personne, elle va penser que non, moi je suis tellement miséricordieux
que je veux m'occuper de la communauté, je veux m'occuper du monde, je veux prendre la direction pour pouvoir prendre correctement en miséricorde et en pitié la communauté. Et Béhémet, il nous dit, Rav Nachman, cette personne ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'il cherche, c'est le kavod, c'est les honneurs. Et il est en train de faire dépendre il masque ça avec un sentiment de pitié et de miséricorde pour le peuple. Mais Béhémet, en réalité, il est très loin, nous dit Rav Nachman, de la miséricorde et de la pitié. C'est pourquoi il faut énormément prier à Kadosh Baruch Hu, de demander à Hachem, conduis-moi dans la vérité. Ribono Shaolam, jour et nuit, adricheni va'amitecha. Conduis-moi dans ta vérité. C'est des paroles que David Ameller sans cesse redit dans Tehillim, par exemple dans Tehillim 119. Adricheni va'amitecha. Conduis-moi dans ta vérité à toi, Hachem. Pas dans ma vérité, la tienne. Aide-moi, montre-moi, Ribono Shaolam, où se trouvent les gens de vérité qui peuvent me conduire véritablement dans le bon chemin, dans le service d'Hachem, dans le chemin de l'intériorité, du changement intérieur. Le chemin que Kadosh Baruch Hu veut véritablement de nous. Conduis-moi vers des personnes qui peuvent m'aider véritablement à annuler mes mauvais traits de caractère, mes mauvais désirs. Que c'est ça, ce travail-là, il demande beaucoup, beaucoup de prières tous les jours. Parce que si un homme ne va pas dans cette direction-là, alors il va arriver à une situation où bien qu'à l'extérieur, il évolue, bien qu'à l'extérieur, sa kippa, peut-être qu'elle grandit, ses titites, il met des titites, il met des vêtements qui changent, etc., et qu'on dirait un juif cachère. Mais l'intériorité, elle n'a pas bougé. Elle est encore très, très loin, très, très, très loin de la profondeur du judaïsme. Et donc, une personne, si jamais elle ne se remet pas en question et qu'elle ne prie pas pour se rapprocher véritablement de la vérité, elle va choisir en réalité des chemins, comme rappelez-vous le chapitre dans lequel on est, des chemins qui sont dans la zone d'ombre, où je suis ni dans le blanc ni dans le noir. Je me mets là dans la zone de confort où j'ai envie et je ne clarifie pas trop la vérité, ce qui m'arrange. Le but de la Torah, dit le Rav, c'est d'amener l'homme à un niveau, comme il dit le Ramban, dans sa fameuse lettre qu'il a laissée, la Higueret à Ramban. Tu dois voir tout homme plus grand que toi. Tu dois arriver à un niveau où toi, tu sens que tu es le plus petit des hommes du monde entier. Tu dois voir chacun comme si c'est un rabbi pour toi, comme un rabbi chez Kol Am Israël. C'est marqué, chaque juif, il doit être comme Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe Anav Meod. Moshe, il était extrêmement humble, plus que tous les hommes sur la terre, il n'y avait pas comme Moshe Rabbeinu. Et c'est que par ce chemin-là de l'humilité que c'est possible d'arriver à voir en face de soi le créateur du monde et d'accomplir sur nous, Shiviti Hashem, l'Enedit Tamid. J'ai placé Hashem devant moi toujours. Ça, les amis, pour ça, il faut prier énormément. Kadosh Baruch Hu nous aide de nous rapprocher de Tzadikim authentiques, qui nous donne un chemin de vérité de la Torah, de changement intérieur et de ne pas s'étonner quand on voit des gens qui ont une apparence religieuse, qui ne sont pas en adéquation dans leur comportement, et nous-mêmes, de faire attention de ne pas donner une place à l'extériorité sans travailler l'intériorité profondément. Yeratzon Shinske Lekolze, Hazak ve Nitrazek.